Et coucou à tous et Salut. bienvenue sur PlayerOne.tv. Salut Sad. Salut Vanessa et salut tout le monde. Comment vas-tu? Eh bien écoute, je vais bien, je suis installée dans ma petite chambre avec toutes ces vieilles cassettes de jeux, une vieille T'as bien télévision. dépoussiéré tout ça quand même, hein? J'ai bien dépoussiéré, j'ai mis des petits autocollants tout illuminés, tout colorés, puisque nous allons vous présenter ce soir... Ah, tu te souviens plus du titre, hein? Bah moi non plus. Alors attends, quand c'est comme ça, regarde, on fait ça. Sega Mega Drive Classics. Parce qu'en fait, cette compile, elle a existé sur beaucoup de consoles. Ouais. Et un coup, c'est compilation mais Sega Mega Drive Classics Collection, machin, ce que tu veux. Enfin bref, vous l'avez compris, c'est une compilation intégrant des jeux de Mega Drive. Qui dit Mega Drive dit quand même Sonic, hein, Ouais. donc on va quand même se faire. Petit bonhomme bleu. Mince, Mince, on n'a pas mis notre je petit me suis chapeau. planté. Ah oui. Ah mince, je me suis gouré, excusez-moi. Ah ouais, là. Je suis gouré de jeu. Alors, je sais plus comment on fait d'ailleurs. Ah voilà, comme ça. Hop, donc on retourne dans la collection. On va se faire un Sonic, je disais. Et ouais, bah donc c'est un jeu qui est sorti fin mai. Je crois que c'était le 29 mai, quelque chose comme ça. Sega. Et vous allez. La présentation, ouais, c'est génial. Vous allez avoir le choix entre presque une cinquantaine de jeux. Ouais. Pour une compilation, c'est quand même énorme. Et le jeu est vendu 30 balles, je crois, 30-40 euros. Donc quand tu vois un peu le prix que coûte... Ah oui, je vais faire la même bêtise que toi, à chaque fois on croit qu'on joue, mais en fait non. C'est ça. Et moi, en bonne vieille blonde, j'ai eu un moment en me disant putain, c'est bizarre, la manette ou quoi, ça merde, elle va pas là où je veux aller. Là, c'est bien moi qui joue là. Oh, non. Donc, Vous aviez beaucoup ri, si vous allez voir un petit peu en brocante, en magasin, en ce que vous voulez, les cartouches de Mega Drive ne sont pas parmi les plus chères d'une manière générale, mais ça a quand même vachement augmenté comparé à ce que c'était il y a quelques années. Oui. Donc 30 euros pour avoir, même si c'est 40, pour avoir presque 40 jeux, 50 jeux pardon. C'est quand même intéressant. C'est pas cher, ça fait moins Non. d'1 € le jeu. Oui. Surtout que la sélection est vraiment sympathique. Il y a vraiment les classiques. Bah voilà, c'est les classiques. Les mais pas que. C'est ça qui est bien, c'est qu'ils ont même mis, on vous montrera ça après. Ils ont mis des jeux qui sont pas si connus que ça de l'ère Mega Drive. Et ça c'est vraiment pas mal quoi. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller vous montrer ça. Yes. Hop, je sais plus comment on fait par contre. Je crois qu'il faut appuyer longtemps sur... Il y a une touche spéciale mais... Mince. Quand ça fait longtemps que t'as pas joué à un jeu à chaque fois. Ah voilà, faut appuyer longtemps sur pavé tactile. Donc nous sommes sur PlayStation 4, mais il est aussi sorti sur Xbox One et PC. Donc voilà, en fait, les jeux qui sont cool et qui sont pas forcément aussi connus que Sonic et Virtua Fighter. Je pense notamment à Vectorman 1 et 2. Il y a aussi Alien Soldier qui est un très très bon shoot. Alter Beast, ça c'est super connu. Beyond Oasis, ça c'est... je sais plus comment il l'appelle en français. Pas Soleil ou quelque chose comme... Non, c'est la légende de Thor, je crois. Il me semble. Les Columns, des grands classiques. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dr Robotnik, ça se paraissait cool. eSWAT, qui est très très bon. Qui est très... Bon, bien sûr, les jeux sont très très durs aussi, parce qu'à l'époque, voilà, c'était quand même c'était autre dur à chose. l'époque, hein. Oui. Et on va vous en montrer pas mal d'heures. Ouais, c'était chaud. Game over. Donc Street of Rage 1, 2, 3, ça c'est du tout bon. Par contre, c'est ce que j'ai dit dans le test écrit, Vanessa, il y a des trucs un peu bizarres. C'est-à-dire que tu vois, Sonic, on a Sonic 1, Sonic 2, on a Sonic 3D, Sonic Spinball. On n'a pas de Sonic et Knuckles, pas de Sonic 3. Pour les Shining Force, on a les deux. Mais il nous manque Fantasy Star 1. Il y a le 2, 3, 4. Il n'y a pas le premier, à moins qu'il était sorti sur Master System, et je suis pas sûr. Light Crusader, ça c'est un jeu, j'ai rien compris, vraiment, parce que je vais vous montrer ça, c'est très bizarre, c'est du RPG vraiment old school, à la limite de l'ASCII, et c'est vraiment space quoi. Alors, je vous montre ça, Treasure, hop, Press Start, Game Start. Alors après au niveau de l'émulation, c'est très très bien fait. Tu vois, on peut avancer rapidement et reculer rapidement. Ça, c'est typiquement un jeu PC de l'époque, quoi. Ça fait mal aux yeux un peu. Bah, c'est normal. Hein. En plus, j'ai forcé les scanlines parce que je vais vous montrer ça. T'as des options, en fait. Paramètres émulateur, voilà. Tu peux rajouter un filtre bilinéaire, machin. Donc, moi, j'ai rajouté juste les scanlines pour que ça soit comme à l'époque, un peu. Et on peut se mettre en plein écran étiré et trucs comme ça.
Donc, bah, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce Mega Drive Classics Collection Compilation HD Remaster. C'est du tout bon, il y a des bons jeux dedans. Après, voilà, c'est à vous de voir si vous êtes d'humeur à jouer, à rejouer à des vieux jeux ou pas. Ouais. Pour le prix, c'est pas cher en tout cas. C'est vrai que pour le prix, c'est pas cher, mais après, c'est vrai que quand on est habitué au nouveau jeu avec la qualité graphique, le son, repasser sur un jeu comme ça, la texture est quand même. Bah, c'est même pas des textures, c'est des pixels. Ah ouais, les pixels, c'est moche quoi. Bah, c'est moche, ouais. Au bout d'un moment, on a le regard qui fatigue. Les couleurs sur un écran comme ça, ouais, parce que faut dire qu'on joue sur un super grand écran. Ouais, en ou alors 4K. il faudrait un petit. Moi, je préfère, tu vois, je suis pas du tout client de ce genre de truc là. Moi, j'ai mes consoles, encore les vieilles consoles. Ouais. Et quand je me mets en mode rétro gaming, j'ai un petit boîtier en fait que je relie à ma carte d'acquisition qui rebalance sur la télé. Et là, t'as un vrai traitement d'image qui te fatigue pas la gueule parce que ça ressemble beaucoup. C'est super fatigant. Hein. Moi, je joue une demi-heure. C'est fatigant parce que c'est criard du coup. Ouais, c'est ça. Et c'est trop lisse. On voit vraiment que c'est pas fait pour cette technologie. Non. Et après, il y a d'autres personnes qui s'y font très bien. Donc, écoute, après, c'est peut-être une question d'habitude aussi. Je pense que c'est peut-être une question d'habitude. On va vous montrer un dernier petit jeu pour la route. Tiens, Alien Soldier. Mais ça, c'est marrant, tu vois. Ouais, ça, c'est super. Clac. Allez hop. Ouais, moi j'adore. Ça, c'est vraiment sympa. C'est original et à la fois rétro. C'est ça. Toujours Treasure. J'adorais les jeux de cet éditeur à l'époque. Il faisait vraiment des bons jeux d'action. Alors, Buster Force. On va faire ça. Bah alors. Ok. J'ai pas tout compris là, enfin bref. Ah ouais. Ça, je mets en plein écran. Moi, je peux mais bon, c'est beau, hein. Perso, je peux pas suivre. Ah ouais? Trop, ouais, ça va. Ça se mélange au niveau de la vue et ça m'affole en fait. Ça t'affole. Ça affole mon petit cerveau de blonde. Ah, c'est quand même. Il est beau ce genre plus, ça fait sauter. Ça fait sauter les yeux. Bah oui, parce qu'à l'époque, je te dis, c'était des écrans qui étaient pas faits. C'était pas pareil. Non, c'était pas pareil, ça sautait pas quoi. Là, c'est vrai que ça clignote partout. Oui, c'est ça, ça clignote. En haut, ça clignote. Bah, d'ailleurs, ils le disent que les personnes sensibles à l'épilepsie, à la lumière, ouais, à la photosensibilité. Pourtant, je suis pas épileptique, mais ouais, non, je suis sensible à la lumière. Ouais. Merde. Emergency. Donc là, il y a un boss qui arrive. Enfin, voilà, en tout cas, pour ceux qui aiment le rétro gaming, je pense qu'il y a moyen de se faire plaisir quand même. Parce qu'il y a vraiment des jeux, c'est petit prix. Et il y a des jeux en plus qui. Il y a beaucoup de jeux. Qui n'étaient pas vraiment connus ni à l'époque ni maintenant. Ça peut être une occasion de les retrouver. Ouais. Ou de les découvrir. C'est clair. Voilà, messieurs, dames. Et bien, à très très vite. Et puis, bon jeu. Je suis mort. You're dead. Game over.